Mon cher ami, commençons par dire quelque chose que beaucoup oublient. La vie la plus rayonnante n'est pas celle qui n'a jamais été touchée par la tristesse, la déception ou la peur. Non, une vie sans lutte n'est pas vraiment vivante. La vie la plus rayonnante est celle où une âme reconnaît que les épreuves ne sont pas des accidents. Elles sont des étapes sacrées sur un chemin plus grand. Comme l'apôtre Pierre nous le rappelle, c'est en cela que vous vous réjouissez, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable qui est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre versets 6 à 7. La beauté de votre vie ne réside pas dans sa perfection, mais dans la façon dont elle a été façonnée par le feu et affinée en quelque chose d'indestructible. Surtout quand votre âme est marquée pour la croissance. Surtout quand vous êtes appelé à laisser une empreinte sur ce monde qui résonne au-delà de vos années. C'est pourquoi vous êtes ici en ce moment précis. Il y a quelque chose en vous dont le monde a besoin d'être rappelé. Quelque chose si profondément tissé dans votre être qu'il peut vous sembler ordinaire. Mais en vérité, il est extraordinaire. Vous, mon ami, êtes un exemple vivant. Pas le genre qui crie pour attirer l'attention, pas le genre qui performe pour les applaudissements, mais le genre qui façonne les autres en silence comme le flux constant d'une rivière qui creuse la pierre. Vous incarnez quelque chose que les autres aspirent à voir. Résilience sans amertume, compassion sans prétention, humilité sans faiblesse. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h16. Et que vous le voyez ou non, votre lumière a brillé. Il y a un pouvoir sacré dans la façon dont vous vous portez. Vous ne feignez pas la paix. Vous ne vous cachez pas derrière des masques. Vous vous tenez dans la vérité et vous marchez dans la grâce. Votre vie murmure quelque chose de réel à ceux qui vous entourent. Que la paix n'est pas héritée. Elle est construite brique par brique, même au milieu du chaos. Vous n'êtes pas défini par la prétention que tout va bien. Au contraire, vous montrez ce que signifie choisir l'amour même quand le cœur souffre, choisir la patience même quand le chemin est long. Et dans ce choix, vous rappelez aux autres que la vie elle-même est une invitation sainte. Si souvent nous croyons qu'aider les autres signifie résoudre leurs problèmes, porter leur fardeau ou les protéger de la douleur. Mais n'oublions pas ce que Paul a dit. Que chacun porte son propre fardeau. Galates 6 verset 5. Le soutien n'est pas toujours un sauvetage. Il est souvent d'être l'exemple. C'est avancer même quand personne n'applaudit. C'est endurer vos batailles cachées avec une force tranquille qui parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Ce genre d'exemple ne peut être ignoré. Les bonnes personnes le remarquent. Ceux qui sont perdus dans le silence, cherchant un chemin, trouvent en vous une lanterne qui guide leurs pas. Vous n'avez jamais été destiné à porter le poids de la guérison de chaque âme. Cela n'a jamais été votre mission. Votre mission a toujours été de marcher sur votre chemin avec honnêteté, de faire confiance à la boussole intérieure que Dieu a placée en vous. Et en faisant cela, vous brillez naturellement. Vous êtes comme la lampe décrite dans Psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Et à travers votre exemple, sans forcer, sans exiger, les autres trouvent un chemin. Arrêtons-nous aussi pour parler de la gratitude car elle n'est pas toujours bruyante ou poétique. La vraie gratitude n'est pas seulement lever les mains en action de grâce quand tout tombe parfaitement en place. La gratitude, c'est se réveiller au milieu de l'épreuve et murmurer « Même cela est sacré ». C'est s'asseoir dans l'inconnu et faire confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 verset 1. La gratitude n'est pas superficielle. Parfois elle ressemble à un souffle tremblant après de longues nuits de larmes. Parfois c'est refuser de laisser l'amertume parler même quand le monde vous comprend mal. Parfois c'est simplement se présenter en silence avec l'amour encore vivant dans la poitrine. Et en cela, mon ami, est la grâce elle-même en mouvement. Quand vous choisissez de continuer à marcher même sous l'ombre de l'incertitude, vous incarnez la gratitude. Et ce genre de gratitude vous transforme. Avez-vous remarqué comment votre vie est lentement devenue un refuge pour les autres, que quand vous entrez dans une pièce, l'atmosphère change,
non parce que tout est facile pour vous, mais parce que vous portez une paix que les autres ne peuvent expliquer. Ce n'est pas un accident. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Vous ne survivez pas seulement, vous enseignez aux autres à quoi ressemble la survie quand elle est imprégnée de vérité et de compassion. Vous montrez qu'on peut rester doux sans devenir petit, fort sans devenir endurci, reconnaissant sans prétendre que tout est parfait. Cette force tranquille est maintenant inscrite dans votre présence. Même si vous ne l'avez pas demandé, les autres la ressentent. Ils n'ont peut-être pas toujours les mots, mais leur cœur le savent. Il y a quelque chose en vous qui les stabilise. Et avez-vous remarqué comment les gens s'ouvrent autour de vous? Comment leur cœur gardé par des murs s'adoucissent en votre présence? C'est parce que vous portez un esprit qui est sûr, réel, sans filtre. Ils voient en vous un reflet de ce qu'ils pourraient devenir. Et qu'ils soient prêts ou non, votre existence plante une graine de possibilités. C'est pourquoi vous êtes déjà un modèle. Vous n'avez pas eu à y aspirer. Vous n'avez pas eu à performer. Vous l'êtes devenu en vivant authentiquement. Pour ceux qui sont prêts, votre présence est une réponse tranquille aux questions qu'ils portent. Pas parce que vous leur prêchez, mais parce que votre vie elle-même est le sermon. Vous êtes notre lettre, écrite sur nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 2 Corinthiens 3 verset 2. Vous êtes l'enseignement. Votre existence même est l'exemple vivant. Pas poli, pas fin, mais réel, aligné, et sans peur de continuer à évoluer. Vous savez maintenant que l'aide réelle ne ressemble pas toujours à réparer. Parfois l'acte d'amour le plus sain est de faire confiance à quelqu'un pour traverser sa propre vallée car les vallées sont des lieux sacrés. Comme Psaume 23 verset 4 nous le rappelle, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Personne ne peut marcher votre vallée à votre place, et vous ne pouvez pas marcher la vallée d'un autre pour lui. Mais vous pouvez marcher à côté, portant votre propre lampe, montrant que la survie est possible, et vous connaissez cette vérité intimement. Si quelqu'un avait enlevé vos nuits les plus sombres, vous n'auriez pas trouvé la lumière intérieure qui s'est levée en vous. Si quelqu'un vous avait sorti de vos tempêtes trop tôt, vous n'auriez pas développé la force qui vous définit maintenant. C'est pourquoi vous ne volez plus aux autres leur propre processus sacré. Vous donnez du pouvoir, vous ne dorlotez pas. Vous faites confiance, vous ne contrôlez pas. Vous respectez le timing de l'âme d'un autre. C'est la sagesse et c'est le leadership. Car le monde est las d'être dit quoi faire. Ce que les gens désirent ardemment est un exemple de ce qui peut être. Ils aspirent à voir une vie vécue du cœur sans perdre l'intégrité. Et c'est ce que vous incarnez. Quand je parle de gratitude en vous, je ne parle pas de phrases superficielles ou d'affirmations fatiguées. Je parle de la gratitude tissée dans votre esprit comme la respiration elle-même. La gratitude qui regarde le retard et dit encore « Je fais confiance au timing du Seigneur ». La gratitude qui regarde le cœur brisé et murmure encore « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu ». Psaume 34 verset 18. Gratitude qui regarde les détours et croit encore « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29 verset 11. C'est la gratitude qui fait de votre présence une révolution tranquille. Vous ne marchez pas seulement votre chemin, vous redéfinissez ce que signifie le chemin. Vous rappelez aux gens qu'ils n'ont pas besoin de trahir leur vérité pour l'acceptation. Que l'alignement vaut plus que les applaudissements. Que l'authenticité vaut plus que la conformité. Et ainsi je vous exhorte, continuez à faire confiance, continuez à choisir l'intégrité plutôt que la prétention, la compassion plutôt que la performance, l'esprit plutôt que l'ego. Parce que chaque fois que vous vous tenez dans la vérité, vous donnez une permission silencieuse aux autres de faire de même. Et peut-être votre plus grand don n'est pas combien vous avez aidé, mais combien vous avez montré qu'il n'était jamais brisé au départ, seulement enfoui. La guérison ne commence pas toujours avec des mots. Parfois elle commence avec un moment de reconnaissance, un souffle de courage, un aperçu de quelqu'un comme vous vivant libre. Vous êtes la preuve vivante que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Vous êtes le rappel que la douleur n'est pas une fin.
C'est un passage. Que la force ne rugit pas toujours. Elle endure en silence. Que l'offrande la plus généreuse que vous puissiez donner au monde est vous-même. Sans excuse, sans masque, aligné. Alors avancez, non parce que vous devez quelque chose à quelqu'un, mais parce que c'est votre temps désigné. Vous n'êtes pas un accident. Votre existence porte une intention divine. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses né, je t'avais consacré. Jérémie 1 verset 5. Vous étiez destiné à être vu. Vous étiez destiné à inspirer, non par la force, non par le contrôle, mais par le simple poids de la vérité. Et les cieux vous ont reconnu tout du long. Merci profondément d'avoir marché cette route. Si ce message a remué quelque chose dans votre cœur, puissiez-vous le partager, le transmettre, et continuer à marcher votre éveil avec courage. Et quand vous serez prêt, puissiez-vous faire le prochain pas, guidé toujours par la vérité, la lumière et l'amour inébranlable de celui qui vous a appelé.